Voyez quel était l'état du cœur d'Hérode. Voyez le cœur d'Hérode, comment c'était. Voici maintenant la substance du message que je voudrais vous porter. Que personne ne laisse son cœur. Alors, avec un mal à l'intérieur et qui ne sort jamais. Il nous reste seulement une semaine pour que nous entrons dans la nouvelle année. S'il y a parmi l'assemblée une personne qui a des méditations de mots, qui médite négativement sur une autre personne, ou encore tu as un différend ou un problème avec autrui, ta yumde yuma yi yuma ta foka gomne ka poda fa hanya na menga fo menga lebe ka net sam da yura menga ha bon fo la nenni nga wan tikin tuda fo hinki ha soba ni me lebe ka fo be alors fa fo ya terembe kaluna bira batti fo shura. Alors, par une simple analyse, tu t'es rendu compte que alors ça vaut 1 année, 2 ans, alors que tu ne salues plus la personne, quand tu rencontres la personne, tu te rends compte que alors, ton corps adopte un certain comportement vis-à-vis de la personne. Et même tu commences même à vouloir critiquer cette même personne-là. Alors, s'il est vrai que tu es chrétien, que tu es là aujourd'hui, fais en sorte que ton cœur ne garde pas cela jusqu'à cette soirée. Je vous invite à lire dans l'évangile selon Matthieu. Nous n'allons pas tirer ensemble. Je vous invite à lire dans l'évangile selon Matthieu le chapitre 1. Commencez par le verset 12 jusqu'au verset 25. Et j'invite une autre personne à se positionner dans le psaume numéro 51. Matthieu chapitre 1 verset 18. À Jésus-Christ d'Orum, Yiwoto, Wakat Ninga, Ebsendik Bama, à Marie, Kwa Joseph, l'absenanka Martaba, Mikame, tout assis son pourra. La Sira Joseph, si Yanitira, un Kalatin Ningayana, Nietar Same, and Daton Bassat, Nebara Bangye. La Yen Sentar Bonkanse, Kese, Zusaba Malek, Wayen Nengamsur pour un yele. Joseph à David Biga. Dazera bem tipe fo para Marie, Tiboin, à Saint-Toutaya si son pourra. Yen andora bilibla, te pura yure ta Jésus, ya yen enfant neba ne yelowena. Bon quand femme manamenti, Zusaba senda gom nebnore sa nora pam pilisugu. Kese, Paquil nandika pourra andora bilibla, te pura yura ta Emmanuel, sendaton torse, tiwen benero. A Joseph Seneke, nye mana wa maleka sentorsienwa, la nye pera parent, la nye kabanga hal ta roro bilibla, la nye pura biga yure ta Jésus. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Psaume numéro 51, commencez par le verset 8. Et lisez jusqu'au verset 14.
Gessinya. Sirsim be halnir sur pourrin. Tata nyam yam. Bi kitum pam yam. Sura zizulung pourrin. Yisi mam kongrani izop. Tum yi yilumde. Lay pek mam tum yi pelra. Yi neige. Kititum wum kidungo. Nisino kwera. La kabnisi. Nyamsen. La kabnisi nyamsen zorsa. Nan kidmame. Bi isolri. Ineng ni mam kongra. Enyis mam yelwena pan. Mam wenam. Bi mam sursin tar popelum. En komam. La il lève komam yam soma. 5 ayusri. Darigi mam tum yi yam nengiye. La rayis nyam sira. Siya songa mam pourrier. Lepsi mam sunu ninga. Nyam fara se content. Encore le mam ni yam soma. Amen. Psaume 51 à partir du verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie du salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Alors, la manière dont l'évangile selon Matthieu décrit la naissance de Jésus, il a dit que c'est au moment où on avait donc fiancé Joseph à Marie. Et avant même qu'ils ne puissent se connaître l'un de l'autre, ils se sont rendus compte qu'elle avait conçu du Saint-Esprit. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est là. Mais son mari Joseph, qui était un homme droit, un homme juste et qui ne voulait pas la défamer, a pensé donc à rompre discrètement ou secrètement avec elle à l'insu des gens. Mais comme il y pensait par rapport à la rupture, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par la bouche du prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, alors fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui et il ne la connut jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Je voudrais ici parler de la justice et de l'état d'homme intègre de Joseph. Alors, le dimanche, j'ai parlé donc en indexant la conscience de quelqu'un. Si Dieu se rend compte que vous et moi, nous avons une prédisposition d'une conscience qui est pure et bonne, et si notre conscience ne désire pas du tout le mal,
Et si notre conscience rejette la pratique du mal, Dieu envoie toujours un ange. Mais lorsque Dieu désire d'une chose sur la terre, alors quand il désirait une chose, c'est auprès de toi. Quand Dieu désirait recruter une personne dans son champ, il dépêche un ange auprès de ce cœur-là qui est bien disposé. Vous avez vu comment était David. Lorsque Dieu l'appelait, il a reçu ce qualificatif de Dieu en disant qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'a pas pu construire le temple dédié à Dieu, parce qu'il paraît que ses mains ont beaucoup répandu d'abondant sang. C'était la première des choses. Deuxièmement, il s'est enlisé dans des affaires d'adultère et il a tué également le mari de la femme. Et ses mains n'étaient pas assez propres pour bâtir la maison pour Dieu. Et vous avez vu de quelle manière il a écrit dans le livre des psaumes. Il a dit que lui n'a pas un cœur qui est agréable à Dieu. Mais il demande à Dieu donc de lui disposer un cœur qui est bon pour lui. Ce qui veut dire que c'est dans son état d'être humain imparfait. Il est tombé dans le péché, c'est vrai. Mais son cœur avait catégoriquement rejeté le péché. Et il a même reconnu que ce qu'il a pratiqué était le péché. Et Dieu a décidé de l'accepter à nouveau. Et il l'a utilisé également pour son œuvre. Vous et moi qui sommes tous assis ici. Le cœur de l'être humain est méchant et mauvais, comme je l'ai dit la semaine dernière. Dans Genèse le chapitre 6, vous avez constaté cela là-bas. Il a dit que c'est lorsque les êtres humains ont commencé à se multiplier sur la terre que Dieu a constaté que les êtres humains étaient animés d'une mauvaise pensée. Et à longueur de journée, ils avaient dans leur cœur la pensée de faire le mal. Mais à chaque fois, ils avaient l'occasion, ils désobéissaient aux principes prescrits par Dieu. Dans ce texte-là, il est dit qu'au moment de la naissance de Jésus-Christ, il a été vu que Joseph était un homme droit. Mais sa justice à lui, grâce à cette justice, Dieu descendra dans sa maison, sachant clairement sans embâche la manière dont j'ai constaté, observé cet homme-là depuis sa naissance-là. Ce n'est pas un homme qui est disposé à exposer une autre personne. Ce Joseph-là est une personne qui ne voudrait pas mal parler d'une autre personne. Et comprenez qu'en ce moment, Joseph vivait au milieu d'un peuple qui commettait le mal aussi. Mais Joseph a pris une résolution ferme dans sa propre pensée. Il ne sera pas le canal par lequel une personne sera exposée, parce que c'était une loi. Et la femme ne devait pas connaître la couche d'un homme avant de se marier. Mais Joseph dans son humanité ne pouvait comprendre qu'il y a un canal appelé le canal du mystère de Dieu qui peut faire tomber une femme enceinte sans le biais d'un homme. Excepté le fait que Joseph avait une conscience bien disposée et qu'il était une personne également attentive à la voix de Dieu, et qu'il savait clairement qu'il n'avait pas de problème vis-à-vis de Dieu, au point qu'il y ait véritablement une opposition entre lui et Dieu, au point même qu'il doute par rapport à son rêve. Il a dit que Dieu vit, qu'il était un homme droit. Parce que il y a
aider celui qui est sauvé. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Un homme de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce que en cas Jésus, la justice là, à moins d'être converti au Seigneur Jésus, c'est difficile d'avoir la justice de Dieu. Mais par rapport aux hommes droits, par rapport aux hommes de bien, il y en a. Les hommes gentils, il y en a. Par exemple, dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, Corneille y était. C'était un homme vraiment pieux. C'est-à-dire, lorsqu'une personne qui ne se convertit pas au Seigneur n'a pas la justice. Lorsque la personne n'a pas reçu Jésus dans sa vie, cette personne-là n'est pas juste. La justice est accordée à toutes ces personnes qui sont converties au Seigneur Jésus. Et Jésus te revêt d'un manteau de justice. Vous voyez, les Cananjoués étaient des hommes qui étaient vraiment des hommes intègres, des hommes droits, des hommes intègres. Voilà, gentils, on peut le dire au sens. Il faut dire qu'il y a une famille où il y a des hommes gentils. Le Dieu vit que Corneille était un homme gentil, un homme pieux. Mais il n'avait pas la justice de Jésus. Maintenant, Dieu vit alors que cet état d'homme pieux là ne pouvait pas lui permettre de venir au paradis, parce qu'il était un adorateur des idoles. Et même quand on disait qu'il faisait des prières jour et nuit, qu'il priait là, ce n'était pas au nom du Dieu créateur des cieux et de la terre, c'était les idoles. Et Dieu a vu qu'il était assoiffé de la justice. Et Dieu est venu auprès de Corneille. Un ange est venu là-bas aussi pour dire donc envoie des hommes aller appeler Pierre qui se trouve à Jopé. Voilà, c'est Pierre qui est venu et qui est venu exposer la part de Jésus-Christ. Et en même temps, pendant qu'ils écoutaient, le Saint-Esprit est descendu et Corneille a reçu la justice de Dieu. Ça a été ainsi également pour Joseph. C'était un homme pieux, gentil. Mais du fait qu'il ne voulait vraiment pas exposer une personne ouvertement à la honte dans son état d'homme pieux, il ne fait pas du mal à quelqu'un. Il ne désire pas le mal pour quelqu'un. À cause de cela, alors c'est à travers sa fiancée là que Dieu va passer pour opérer le mystère. Étant donné que c'est une personne pieuse, à chaque rêve qu'il a eu dans son sommeil, à son réveil, il s'applique à faire exactement comme ce qu'il a reçu comme instruction. Si nous poussons plus loin la lecture, vous verrez que lorsque les mains sont passées sur Hérode pour lui dire qu'ils ont vu l'étoile, en ce moment-là, le cœur du roi Hérode était tellement mauvais. Mais c'était des astrologues, des gens qui avaient la capacité d'interpréter le mouvement des étoiles. Comprenez que ce sont également comme des enchanteurs charlatans. Et ce sont des gens qui ont cette histoire du mouvement des étoiles. Mais Jésus étant venu pour le péché de l'humanité, Dieu s'est rendu compte que ces personnes-là, les manges, quoi qu'ils ont fait une étude par rapport à l'astrologie. Parce que parce qu'ils avaient l'habitude de regarder dans le ciel et de constater des étoiles, mais entre temps il y a une étoile qui est apparue, mais cette étoile avait un aspect totalement différent des autres. Mais ces personnes-là étaient averties. Et dans cette étant avertis de cela, ils sont allés auprès de Hérode pour lui dire que nous avons aperçu une étoile, mais l'étoile là est une étoile d'un roi.
à Hérode. Hérode. À ce moment, le roi Hérode étant vraiment attaché à cet esprit de la chefferie de la royauté, Amanda yire tinere nawa mani coup d'état ndiga nama. il se souciait par rapport à la personne qui pourrait venir lui faire un coup d'état, le détrôner et prendre la royauté. La Hérode surama ha yati oku limkanga tarawale yinziga. Mais dans les intentions de Hérode étaient de tuer ce roi-là afin qu'il ne vienne pas prendre sa place. Yamien namla. Voyez-vous? Kelege shoma. Écoutez bien. Abelum tiyam da man ta yen biga. Il a dit que lorsque les mages sont arrivés, qu'ils ont constaté l'enfant. Abelum tubi ye Hérode nengawa. Il a dit que quand ils ont quitté chez Hérode, Adra le poukom. l'étoile également se présentait à eux. Tum kelun tu adra. Ils ont suivi le chemin de l'étoile Anti ta yen biga tage rumhali kolo. jusqu'à trouver l'enfant couché dans l'étable. La masa. Maintenant, Benoît kon bamme zamado. là-bas également, ils ont donné également leur propre rêve. La biye la bamme. Ils leur ont dit aussi, Tuble le tuen Hérode nenge. on leur a donné un rêve en leur interdisant de repasser encore chez Hérode, le roi. La Benoît zamhar kanga ka wuligata Hérode ton koumi. Mais dans ce rêve-là, on ne les a pas fait comprendre que Hérode cherchait le petit enfant pour le tuer. Parce que yam damba zamhada ka wuli koumé. Parce que dans le rêve que Dieu a accordé aux mages là, il ne leur a pas parlé de la mort qui était là. Bamme yik logam. Eux également se sont levés, sont partis. Tu wenam lebegon malaka lebegon wa abondo Joseph nenge. L'ange est revenu auprès de Joseph. Belo be la main. Dans le texte, il est dit, Dik biga lo Égypte. l'enfant va en Égypte. Tia Hérode borde biga nanku. Quand Hérode cherche à tuer cet enfant-là, Aya ni songa. et du fait qu'il était pieux, Yime yika. lui également quand il s'est levé, Akabomna pareil. il n'a même pas parlé à sa femme. Alika bwanga. Il a pris, il a scellé son âne Ndika paran jom et nge. il a mis également sa femme dessus Lo Égypte. et il est descendu en Égypte. Yamien na main. Vous entendez? To beyati Hérode gun yamdama lebegon wawa la abanga me ti yamdama belgalam. Il a dit que Hérode a attendu le retour des mages là, mais en fin de compte, il a compris qu'ils se sont joués de lui. Tayet bon. Il a dit, ok, Parang buka bi hinta yuma taben talin sigdin wate. Da sakato vini. de tous les enfants qui sont au dos de leur mère, âgés de 3 ans jusqu'au nouveau-né là, il faut tous les exterminer. Yamia Hérode chungela. Vous voyez quel était l'état du cœur d'Hérode. Yamia Hérode chungela. Vous voyez le cœur d'Hérode, comment c'était. Arugomna amda tongo mama. Voici maintenant la substance du message que je voudrais vous porter. Nerba yera basa chungli. Que personne ne laisse son cœur. Ti wing bebe kayite. Alors, avec un mal à l'intérieur et qui n'est pas qui ne sort jamais. Kita semana mete ton kiyum pala. Il nous reste seulement une semaine pour que nous entrons dans la nouvelle année. Nersambe neba shoka. S'il y a parmi l'assemblée une personne En tarse do wing ne neda. qui a des méditations de mots, qui médite négativement sur une autre personne, Wala fo tara yenne neda. ou encore tu as un différend ou un problème avec autrui, Fahanje famenga hanje ta yumde yumayi yumata fo ka gomne ka puda fahanya na menga fo menga lebe ka net samda yura menga ha bon fo la nenni nga wan tikin tuda fo hinki ha soba ni me lebe ka fo be Alors, ha fo ya terembe kaluna bira batti fo shura talzib kangai. alors par une simple analyse, tu t'es rendu compte que alors ça vaut 1 année, 2 ans, alors que tu ne salues plus la personne, tu ne rencontres, quand tu rencontres la personne, tu te rends compte que alors ton corps adopte un certain comportement vis-à-vis de la personne, et même tu commences même à vouloir critiquer cette même personne-là. Alors s'il est vrai que tu es chrétien, que tu es là aujourd'hui, fais en sorte que ton cœur ne garde pas cela jusqu'à cette soirée. Nyam nyame Et vous entendez? Jésus sanganda mam niyam. Jésus nous exhorte, vous et moi, Tinerba era wa talishu yikneto. que personne ne vienne avoir une certaine colère, une rage contre son prochain, Yibe on te tazabre. du matin jusqu'au soir. Teji lebe yele. Et Jésus nous le dit encore Tondon. dans le livre de Deutéronome. Ayela mea. Il dit, Da kuye. ne tue pas. Teji wa ta yele a. Et Jésus arrive et il dit, Timam yeta yamba. moi je vous le dis en vérité, Tiner shur san yikneto. celui qui se met en colère contre son frère, Asoba ninko. la personne est un meurtrier. Tila nyam yo le Et mimi. pourtant vous savez bien Tininko ba katar vim 57. que les meurtriers n'hériteront pas la vie éternelle.
Il dit, ne commettra pas d'adultère. Et Jésus arrive et il dit, mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme avec les désirs de la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur avec cette dernière. C'est Jésus qui parle. Et je dis, l'année tire vers sa boucle, vers la fin. Le but de la venue de Christ, c'est de délivrer l'être humain de son péché. Alors il ne faut pas que nous incubons donc ces péchés-là. Dieu t'a donné la capacité, la force. En tout cas, dans le côté de la vie adultéreuse ou de l'impudicité, là, on ne te voit pas là-bas. Mais essaie d'analyser par rapport au sujet que j'aborde là. Dans quel type de péché tu peux être répertorié? Et tu entretiens même ce péché-là sans vouloir t'en délaisser. La colère. Et tu ne veux même pas tolérer. Alors tu vas compter combien d'années depuis le moment où tu as recommencé à ne plus saluer un tel. En parlant de la sorte, alors ça pourrait exister entre nous ici. Et même si tu transposes la situation dans ta propre famille, ça peut être une réalité. Ou encore dans ton service, tu peux rencontrer de telles situations. Ou même au marché. Ou même dans le quartier où tu habites. Je voudrais simplement dire qu'en tant que chrétien, et si l'objectif et le but de la naissance de Christ c'est de délivrer l'être humain de son péché, que le péché donc qui est la vengeance ne soit pas trouvé en toi. Sois une personne tolérante. Voici la vision du pourquoi est-ce que Christ est né. Voyez toute la vie de Jésus là. Il y a beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements à y tirer. Alors le fait que Jésus soit né dans une crèche aux animaux représente l'état vraiment du désordre et de la saleté qui se trouve dans le cœur de l'homme. Raison pour laquelle Jésus y est né. Alors Jésus ne voulait pas parler de la saleté qui se trouvait dans l'étable. Non. Alors comprenez qu'il est né dans le cœur d'une personne. Mais sachez que par rapport à l'église de Laodicée, ce fut des chrétiens qui étaient riches. Mais je ne sais pas si c'est à cause de leur richesse. Parce que cette église a déclaré que eux, ils en ont en abondance. Ils ont la richesse en abondance. Et Jésus conseillait à cette église. Il dit, vous ignorez que vous êtes pauvres. Vous ne savez même pas que vous souffrez. Et que vous êtes nus et à la fois aveugles. Voici, moi je suis arrêté à la porte et je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix qui ouvre, j'entrerai. Je souperai avec la personne et lui avec moi. Mais en frappant la porte là comme ça, comprenez que l'évangile, la prédication que vous entendez, c'est exactement comme une porte qu'on frappe. Jésus voudrait à travers le message que tu mettes de côté ce que tu gardes dans ton cœur là. Comme ce qui a été dit à Caïn. Ne laisse pas le mal dominer sur toi, Caïn. Pratique le bien et domine sur le mal. Paul a dit cela également aux Romains. Chapitre 12 verset 17. Là-bas dans ce texte également il a dit, il a dit autant que cela, si cela était possible, autant que cela dépend de toi. Alors si tu peux faire régner la paix dans ton environnement, alors il faut travailler à la paix. Et plus bas il dit, je vous exhorte donc alors ne créez pas de l'inimitié.
tale tolérer. shuro ya mama shu Car à moi la vengeance, la mamna ke ne ninga fa sinamba hatala à moi la vengeance, à moi la rétribution, et je rétribuerai toutes ces personnes qui vont décider de tolérer. nguma wana mgomna ninga no kenere À toute personne qui entend la parole de Dieu et qui met en application. wana min der fe zabra ansab C'est Dieu qui se substitue à toi, qui prend ta défense et qui combat pour toi. rum ka tek fo ngada shuru Depuis des années que tu as gardé la personne dans ton cœur. ti Roma Jésus Roma lunisa Roma mama da nisal shura ne kata poa Et le fait que Jésus soit né dans cette étape aux animaux là représente le niveau de saleté du cœur de l'homme. Jésus wanda wa Jérusalem nanti kipi ka jugo Lorsque Jésus rentrait à Jérusalem pour mourir à la croix, yam yam tale ti ken wando po vous avez vu également qu'il est allé et qu'il est rentré dans une église, une synagogue. ko hor walbe Et là-bas, on vendait même des pigeons. ko nibe Dans la cour, là, on vendait des bœufs. ko hor pibe On vendait également des moutons, des brebis. la bebe te ka ligdime Et il y avait des changeurs d'argent également qui étaient dans cette synagogue. no ketin ya nisal shura ro la hangomna Tout cela représente l'état du cœur de l'homme. be azabili la ajaye la men Jean, dans son explication, il a dit pas Jésus wena kala wi que Jésus donc a pris une corde qui... kala wi ken digniga Jésus a pris une corde et il est rentré, il a chassé également les bœufs. en tout cas wala fa alubla me En tout cas, même les pigeons, il a renversé les cages. ayi sa roga da zanga Il a balayé toutes les ordures qui étaient dans la maison. yon yal seyele Et ce tenant-là, il a dit tibna mbola nyi roga te pusu roga qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. tiam de ka mantel ko ho Et vous en avez fait un lieu de commerce. même tebu digala me Il a dit qu'ils l'ont chassé. la Jésus ka sakte ne les abum pube ne Mais Jésus n'a pas autorisé, n'a plus permis à quelqu'un de passer là-bas avec quoi que ce soit de désordre. bi mam ne fo sampa mi yilegal bi pekre Alors à vous et moi, si nous bénéficions de la sanctification du lavage, bi ne ba ti ne wa ki fo vi mo ye ne permet pas à nouveau à une autre personne de rentrer dans ta vie, de se sédentariser ne solo sen kasida avec un conseil qui n'est pas bon, ne qui n'est pas solo vrai, sen na mene fo avec un conseil qui risque de te perdre, ne turin ta we salsi avec des conseils de mauvaise compagnie. nebs me ne ya non gomne ninga ne yande Et des gens également qui connaissent les affaires d'autres personnes et qui en exposent. woto wena présence ka tuen tomi Ainsi, la présence de Dieu ne peut pas agir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me Est-ce que vous me comprenez en cette nuit-là? Est-ce que toutes celles-là dont les enfants pleurent là m'écoutent? C'est la raison pour laquelle dans le cœur de David, David va parler. Le psaume numéro 51. Le verset 8 dit, c'est David lui-même qui s'est repenti et qui a exprimé ces paroles-là. C'est son cantique. Hein. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Voici ce qu'il demandera à Dieu. Fais-en. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Vous entendez? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Maintenant il dit au verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Écoutez ce qu'il dit au verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé.
tu wẽnnaam créer sũur sẽn yaa yɩlgem ne kõe Et demande à Dieu de créer en lui un cœur pur. la sũur yaa yɩlgemda pʋgẽ wã Et dans cet état de cœur pur, kõ yẽ yam ninga sẽn ka na n yuusi que Dieu lui donne balaasd lebd ka la lebd un esprit bien disposé qui ne vacille pas. a yelme yaa Il a dit, wẽnde pekame yaa Dieu, lave-moi. la lebd n bas tɩ m sãm yɛse Il ne permet pas encore que j'aille me dénaturer ou me corrompre. mam yãmã le wa yuusi Que je vacille encore dans mes pensées, tɩ mam la lʋɩ begda pʋgẽ au risque que je tombe encore dans le bourbier ou dans la boue. t'a yel piila a tãaba Il dit au verset 13, daa rigi mam tɩ m yɩ nengẽ ye ne me rejette pas loin de ta face. m ka yẽnde Voyez-vous, daa rigim ye zu-soaba ne me rejette pas, Seigneur, la biira yɩ yãmb sɩɩga sẽn yaa sõnga mam pʋgẽ meng ye et ne me retire pas ton Esprit Saint non plus. lebsɩ mam sũ-noog ning yãmb fãagr sẽn kõta Rends-moi la joie de ton salut, la koglg mam ne yam sõama et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. yãmb ka yẽnde Vous entendez? fẽn ges neda Voyez une personne comme David. da tɩ tɩ sɩɩ sõng ning wẽnnaam sẽn kõ maam ne yãmb tɩ tõnd sũ-bãngr wã t'a wilg tõnd tɩ tõnd maana ka sõama t'a gomna yẽ la a David yeel yaa ra bas tɩ yãmb sɩɩ sõng-kãng yɩ n bas maam ye Ce Saint-Esprit que Dieu nous a donné et qui nous donne des alertes dans notre cœur par rapport aux actions que nous posons là. C'est de cet esprit-là que David dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. yo wa ned na n wa yeel fo C'est exactement comme lorsqu'une personne vient à te y dire, sã yẽndm kegr bɩ sagendmã alors si tu remarques mes erreurs, appelle-moi et corrige-moi. daa basem ye En tout cas, il ne faut pas me laisser comme ça. mam kegr fãa bɩ lengmã Quand tu vas te rendre compte que je fais une erreur, reprends-moi. n gomda woto tɩ fo sã n yaool n sɩd lengda dɛ Et cette même personne-là, si effectivement tu t'appliques à les reprendre correctement, fo na n bagem t'a sẽn goma ka sɩd sã tu vas te rendre compte que ce qu'il disait là, de le reprendre là, n'est pas tout à fait de tout son la cœur. gom n paam n menga Il a simplement exprimé. la fo menga tõe n kosa woto buudã Mais toi-même, tu peux demander pareillement. tɩ ka tɩ la tɩ wakat fãa bɩ b sagend fo Et que ce ne fut pas obligé qu'à chaque fois on soit à côté de toi pour te conseiller. nge ko wẽnnaam yaa Demande à Dieu pa maan sũur yaa afin qu'il te donne un cœur. n ka yuusd n kõ fo Un cœur bien disposé qui ne vacille pas. Que Dieu fasse ce cœur pour toi. tɩ fo menga lebg to sagenda Afin que tu deviennes même le conseiller de ton prochain. nge Oui. fo menga lebg neda to karen-saamba Toi-même, tu deviendras un enseignant pour une autre n personne. wilg tɩ fo rag yaa woto Alors, apporte la preuve que tu étais ainsi. la mam tɩka vɛrse bã mam pʋʋse Je me suis appuyé sur ces versets et j'ai prié. la m ne wẽnnaam sõngre Mais par l'aide de Dieu, mam yam ka yuusd yɛse en tout cas, je ne vacille plus dans mes pensées. yãka yam Je me suis décidé ka na le tudgd kãnga que je ne tomberai plus encore dans cette erreur. ba bɩ pʋʋs ba rapa Bien mes frères et sœurs, n wɛl la original la woto voici l'originalité de la Noël. semaine ninga sẽn pʋʋda wã La semaine suivante là. yaa 2022 a sɛɛbo Alors, c'est la dernière semaine de 2022. yaa bũmb tõnd ka n le paama yõke Alors, nous n'allons plus rattraper du tout ça. d pʋʋga yɛl yʋʋm-kãng pʋgẽ wã Nous avons traversé beaucoup de situations douloureuses dans cette année 2022. la tɩ yeel b rãmb niisi sɩdb sẽn ka be 2022 wã pʋgã Je voudrais alors dire à toutes ces femmes qui ont perdu leur mari courant 2022, wala pagba ou encore les femmes ou les hommes. b zoe loogame Alors, ils ou elles sont déjà partis. fo me n ketmã sã Celui ou la personne qui reste avec nous, c'est toi. dɩ na fo modg n kẽ Il te faudra faire de ton mieux pour batailler entre eux, tɩ sũ-toogo afin que l'amertume la tags wẽese ou encore les mauvaises pensées ra yãmb fo sũurã ne viennent pas assaillir ton cœur tɩ f yẽgem ne wẽnnaam au point que tu murmures contre Dieu. tɩ parce que Israël n pa weoogẽ wã yaa yẽgenga poore Parce que ce qui a occasionné le fait qu'Israël reste dans le désert, c'est les murmures. yẽgenga Les murmures. yẽng poore meng kɩtame tɩ tẽng wɛsge tɩ neb sigbe vɩɩse À cause des les simples murmures, la terre s'est fendue et les gens ont été engloutis tout vivants. mam ne yãmb ka tol n tar daare na n bãng wẽnnaam tʋʋma võor ye Vous et moi, il nous serait difficile de saisir véritablement le sens de l'œuvre de Dieu. wa yãmb sẽn zãd portable n ka wʋmda võora fo ka tõe n bãng wẽnnaam yellame ye De la même manière que certains d'entre vous tenez le téléphone portable, vous ne comprenez pas par quel mystère vous arrivez à communiquer avec. Vous ne comprenez pas non plus le sens de l'œuvre de Dieu dans nos vies. ya fami
film auto ya en direct. Vous tous savez que nous sommes en direct. Fom be zini nga fan captain ayen. Où que tu sois, si tu captes, tu vas le voir. Manaba men kamer von ouais. Et même certains de ceux qui l'ont fait ne comprennent même pas comment ça se passe. Manaba tourna mer von ouais. C'est uniquement que les inventeurs qui comprennent. La tourna zara of ka bang zara bon bilo to ta gom ha dunia tek fa. Mais nous les utilisateurs, les consommateurs finaux là, nous ne pouvons pas comprendre que tenir un petit matériel comme ça qui vous envoie vous balader dans les confins du monde. Ici bas sur la terre même seulement. Il y a des choses qui se passent et des inventions, des créations qui sont faites dont tu ne comprends même pas comment ça se passe. Nous sommes nés seulement trouvés. Nous nous sommes rendus compte que à cause de la pesanteur, lorsque tu jettes un objet, alors cet objet-là revient sur la terre. Mais comprenez très bien qu'il y a des avions qui portent des grosses machines et qui viennent les déposer ici. Mais est-ce que tu comprends comment est-ce qu'on arrive à lutter contre la pesanteur pour que l'avion puisse flotter sans tomber? Mais quoi que tu ne comprennes pas le sens et que tu ne comprends pas comment ça fonctionne, c'est une réalité avec laquelle nous vivons. C'est la même chose aussi. C'est difficile pour toi de saisir vraiment le mystère de Dieu, le sens de ses œuvres. Il a dit qu'il paraît que le roi Constantin là, il cherchait à comprendre le sens de la Trinité divine. Et Dieu lui a fait une révélation. Alors il était à côté de la mer. Et à côté de cette mer, il a vu un petit enfant. L'enfant avait creusé un trou. Il partait enlever l'eau de la mer et il venait remplir, il venait verser dans le trou. Augustin lui pose la question. Qu'es-tu en train de faire, petit enfant? Et l'enfant dit à Augustin que j'ai creusé le trou là. Je voudrais transvaser l'eau de la mer là dans ce petit trou que j'ai creusé. Il a commencé à rigoler. En disant, est-ce que tu en es capable, petit enfant? Est-ce que tu peux transvaser l'eau de la mer là et le mettre ici? Et l'enfant également lui répond. Il est beaucoup plus facile pour moi de transvaser carrément l'eau de la mer, de le mettre ici, plus que pour toi de vouloir comprendre ce que tu veux comprendre là. La Trinité là. Alors il faut servir Dieu et comprendre ça comme ça. Sinon tu risques de te perdre. Tout ce que Dieu n'a pas clairement révélé, obéis à Dieu quand il en est ici. Joseph n'a pas posé la question de ça. Pourquoi ou comment ma femme est tombée enceinte? Non, non, non. Est-ce que le Saint-Esprit encore le vent? Est-ce que le vent peut venir recouvrir une personne comme ça et la personne tombe enceinte subitement? Joseph n'a pas discuté avec l'ange. Joseph n'a même pas cherché à comprendre le sens de quoi que ce soit. Tout ce qu'on l'a dit de faire, seulement il a fait. Nous avons de ces petites choses là. Vraiment, je ne comprends même pas l'affaire de Dieu là. Vraiment, moi je ne peux pas comprendre que je puisse afficher une telle obéissance à Dieu, de telles situations également viennent à me toucher. Comprenez que des gens pieux. Il y a également des justes qui ont rempli la Bible. Tous sont partis. Tous sont partis. À toi et moi de faire de notre mieux pour y arriver. Car tout ce que tu ne comprends pas ici bas, si tu arrives à rentrer dans l'éternité avec Dieu, tout ce que tu voudrais savoir, tu le sauras. Jésus lui-même étant Dieu, mais lorsqu'il était dans son enveloppe physique, il a dit qu'il ne connaissait pas le jour de sa venue. Quand il était dans le physique, lorsque Jésus était dans l'enveloppe physique sur la terre, il a dit que lui ne connaît même pas le jour de son retour sur terre.
Entendez bien. Si Jésus lui-même ignore à quel moment il doit revenir. Pourtant, il est Dieu sous forme corporelle. Par rapport à sa prophétie là, ce n'est pas une prophétie mélangée de quoi que ce soit. Une personne qui ramène un mort de 4 jours à la vie. Et il a dit, je ne connais pas ni le jour ni l'heure de mon retour. Et personne ne connaît. Même le Fils de l'homme ne le connaît, ne le sait. Pourquoi a-t-il dit qu'il ne le sait pas? Du simple fait qu'il était dans l'enveloppe physique. Quoi qu'il fût Dieu. Les anges ont été supérieurs à Jésus pendant 33 ans. Voilà. C'est les anges qui venaient l'assister. Et pourtant, vous savez très bien que Dieu n'a pas besoin d'assistance. Mais lorsqu'il était physique, dans l'enveloppe physique, dans la chair, il éprouvait la faim. Il se fatiguait aussi. Mais il y a des anges qui venaient lui prêter secours. Même le jour de son arrestation, il a prié jusqu'à ce que sa sueur tombe. Il a dit qu'il y a un ange qui est venu le fortifier. Imaginez-vous un Dieu qui est en train de rechercher la force auprès d'un ange. Est-ce qu'on peut comprendre le sens de cela? Alors vous et moi qui vivons ici, les problèmes qui descendent comme la pluie, ne cherche à comprendre absolument rien. Cherche à connaître seulement ce que Dieu veut que tu fasses. Joseph a appliqué ce que Dieu lui avait dit de faire. Il n'a pas cherché à comprendre par quel moyen une femme peut tomber enceinte. Il a dit que tout ce que l'ange lui avait recommandé de faire, quand il s'est réveillé, c'est ce qu'il a exactement fait. Il n'a pas connu sa femme jusqu'à ce que la femme mette au monde Jésus. Quand cette nuit-là, que le Saint-Esprit de Dieu fasse une œuvre, en sorte que le Père Céleste ne nous retire pas le Saint-Esprit. Que le Seigneur Dieu nous fasse un cœur pur en cette année pour vous et moi en cette année. Afin que nous n'entrons pas dans la nouvelle année avec un cœur. Que nous n'entrons pas avec des murmures. Que nous n'y entrons pas avec des habitudes simplement. Que nous demeurons en Dieu. Comme Joseph. Tout ce que le Seigneur nous recommande de faire, faisons-le. Et mettons de côté le reste pour Dieu. Pour ce qui nous revient, accomplissons notre part. Et tout ce que le Seigneur te recommande de faire là, fais-le exactement à la lettre. Voyez-vous? Quand vous avez chanté, n'est-ce pas que c'était bon? Marie ayant compris qu'on l'a appelé pour la louange, elle s'est donnée totalement dans ce sens. Les dons sont tellement diversifiés. Il n'y a pas de jalousie dans cette affaire. Dieu a fait en sorte que les dons sont totalement différents. Mais celui-là qui veut le don doit se mettre à suivre la personne qui a le don, qui manifeste déjà le don pour en recevoir. Si nous sommes des gens humbles, ça va se passer de cette manière. C'est la raison pour laquelle tous les pasteurs qui sont collés à ma personne, quel qu'en soit le lieu où il y a un pan de Saxida qui se trouve, alors tu vois également que c'est le même rythme là qui se passe. Bien mes frères et sœurs, l'œuvre est ainsi faite. Alors si vous voyez une personne qui a les dons du Saint-Esprit, l'autre qui désire là, alors il faut courir auprès de celui qui manifeste déjà, et il va prier pour vous, et il va également vous enseigner. Petit à petit, vous allez recevoir le même don. Suivez des gens qui sont forts et vaillants spirituellement. Les dons là, on ne peut pas recevoir ça per variété comme ça. Parce que Dieu a vu, s'est rendu compte que le cœur de Joseph était un bon cœur pur. Et il l'a utilisé pour agir, pour que le Sauveur puisse passer par son canal. Je ne vous empêche pas de chercher de l'argent, de travailler, rechercher les finances, mais n'abandonnez pas l'œuvre de Dieu.
Madame Bambara a beaucoup à faire. Depuis Nakbagré, ainsi qu'au bureau régional, au bureau national, elle est occupée au moins à 4 fronts. Je ne sais vraiment pas comment et par quelle manière elle est arrivée vraiment à tenir tous ces 4 bouts ensemble. Si vous arrivez à l'église de Nayalge, à Gongé, je vous ai dit, il y a des vieilles qui se sont assises à des chorales et qui se sont mariées là-bas et qui sont parties en même temps au niveau de la chorale des femmes. Ces vieilles, et qui sont devenues vieilles aujourd'hui. Elles sont toujours là-bas en train de chanter. Je vous ai dit que j'ai vu une vieille donc, qui se déplaçait, donc appuyée sur une canne au 75e anniversaire. Il dit, mais vous n'allez pas rester à la maison? Il dit, non, non, non. Tant que je peux toujours me tenir debout, je ne manquerai pas aux assemblées du Seigneur. Si elle meurt là-bas et qu'on l'amène, on peut croire qu'elle ira au paradis. Depuis sa tendre enfance, puisqu'elle a aimé Dieu, elle a gardé ce cap-là jusque vers même sa vieillesse. Efforcez-vous d'avoir un cœur pur. Demandez à Dieu de vous donner un cœur obéissant. Un cœur qui va évoluer, un cœur qui va aller de l'avant avec le Seigneur. La grâce du Seigneur nous aide, vous et moi. Au nom de Jésus. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.